Bonjour, vous écoutez la série spéciale Calendrier de l'Avent du pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast, le studio de conseil en stratégie de communication audio et développement de podcasts. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, j'invite la crème des professionnels du podcast et de la communication pour vous partager un conseil, que dis-je, un secret pour faire décoller votre podcast. Et le 25 décembre, en tant qu'auditrice et auditeur de cette série, vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner des surprises. Pour cela, il vous suffit d'écouter un épisode en laissant votre email à l'entrée. Mais je vous conseille de les écouter tous pour profiter de tous les conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent. Je vous explique dans cet épisode pourquoi j'ai décidé de vous offrir un épisode par jour pendant 24 jours. Pourquoi vous pourriez vous aussi le faire l'année prochaine. Et je vous présente en plus la technologie de l'email wall, une fonctionnalité qui peut transformer vos auditrices et auditeurs en prospects ou vos clients, collaborateurs, en auditeurs d'un podcast privé. Je vous en parle d'une part parce que c'est une fonctionnalité intéressante que vous pourriez utiliser pour vos propres podcasts, et d'autre part parce que j'ai moi-même décidé de l'utiliser pour cette série de l'Avent. Alors, écoutez attentivement cet épisode parce que je vous y explique comment accéder aux prochains épisodes. Tout d'abord, pourquoi un calendrier de l'Avent ? Pour finir la première saison du pouvoir du podcast, je me suis demandé quel épisode spécial je pourrais faire. Un hors-série bilan, un ou une invitée de renom, un épisode collectif. Le hors-série, je viens d'en faire un avec l'épisode sur le Paris Podcast Festival. Je n'avais pas envie d'enchaîner 2 épisodes hors-série, et puis le bilan, je pense que c'est une bonne chose à faire. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Je compte le faire quand j'aurai un peu le temps de me poser sur les chiffres de mes statistiques. J'aimerais vous partager les réussites, les échecs, mes prochains objectifs en toute transparence. Je trouve que c'est assez rare en podcast et c'est la meilleure manière de progresser, que ce soit pour mon podcast, mais aussi pour les vôtres, parce qu'on a trop peu de chiffres, de retours concrets sur des podcasts de niche en B2B. Donc ça, c'est à suivre. Inviter une invitée ou un invité de renom. Je considère déjà tous mes invités exceptionnels. Donc je ne voyais pas comment élever encore plus le niveau, même si bien sûr, il y a encore plein de monde que j'ai envie d'inviter. Créer un épisode collectif, c'est sympa, mais c'était compliqué à organiser dans un court délai, avec surtout nos emplois du temps en fin d'année. Alors, j'ai eu l'idée de lancer un calendrier de l'Avent. C'est une série spéciale où chaque jour, je vous offre un épisode à découvrir. Et c'est aussi parce que j'adore la période de Noël, c'est pour moi une période synonyme de générosité. Lorsque j'ai publié cette idée sur LinkedIn et que j'ai commencé à envoyer des messages à mes contacts, tout le monde a été très enthousiaste. Merci beaucoup d'ailleurs à vous si vous avez réagi à la nouvelle. Et surtout si vous avez participé à ce calendrier. Vous aurez donc le droit, chaque jour, à un épisode spécial avec un ou une invitée surprise qui va vous donner un conseil précieux pour développer votre podcast. On vous prépare même un espace Notion qui regroupera les infos pour chaque épisode et quelques bons plans bonus. Voilà pour l'idée du calendrier de l'Avent. Mais je reste aussi une entrepreneur et une marketeuse qui veut atteindre ses objectifs. Le premier, c'est bien sûr de travailler avec le maximum d'entre vous, que ce soit directement ou en plantant la graine, l'envie d'un jour de travailler avec moi à travers mes épisodes. J'espère vous convaincre, à travers l'exemple, que je m'y connais plutôt pas mal en développement de podcast. Et ce podcast, c'est aussi beaucoup de travail. Je travaille chaque épisode comme une mini-formation, les épisodes dont je pense de la valeur, et c'est un investissement en temps, en argent. Je collabore avec plusieurs professionnels, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Laetitia, Alice, Morgane, que je rémunère bien sûr, alors je vous l'avoue, j'ai hésité à rendre ce calendrier payant. Mais j'ai très vite écarté l'idée parce que j'aimerais qu'il soit accessible à tous et à toutes. Et d'autre part, je pense que c'était pas le deal de départ. Mes invités m'ont confié généreusement leurs conseils, je ne veux pas les monétiser. Alors, une autre idée m'est apparue, enfin, c'est Audiomins qui me l'a soufflé, c'est d'utiliser la diffusion de ce calendrier sonore pour mieux vous connaître grâce à un email wall. D'ailleurs, je vous invite à faire de même si un jour vous souhaitez convertir vos auditrices et auditeurs en prospects ou en membres de votre communauté plus privée d'emailing. L'email wall, qu'est-ce que c'est ? Et comment ça fonctionne ?
Le principe de l'email wall, c'est de créer une barrière à l'entrée, un wall, avant l'écoute de vos épisodes. Vous connaissez peut-être déjà les paywalls qui demandent de payer avant d'écouter un épisode. L'email wall demande une adresse email. C'est une technologie qui a été développée par Audiomeans que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode 3 sur la cross-promotion. Une bonne idée pour créer de l'interaction avec vos auditeurs quand vous avez décidé de créer votre podcast et de le diffuser sur toutes les plateformes, ça va être d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle l'email wall. Alors, c'est une fonctionnalité qui a été développée par Audiomeans. Audiomeans, c'est une technologie d'hébergement qui va vous permettre de distribuer vos podcasts sur toutes les apps et de gérer votre flux grâce à différentes fonctionnalités un peu à la carte. Donc, l'email wall s'inscrit dans ces fonctionnalités. Elsa Viette, responsable commerciale d'Audiomeans, est la meilleure personne pour vous expliquer son fonctionnement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de réserver l'accès de vos podcasts à une communauté spécifique. Par exemple, dans le cadre d'une communication interne, d'un podcast de formation ou d'une offre plus globale qui regrouperait d'autres contenus, l'email wall vous permet de réserver l'accès à vos podcasts aux seules personnes en ayant l'autorisation et sur la base d'une liste que vous auriez préalablement établie. Concrètement, l'auditeur est simplement invité à rentrer son adresse mail dans une fenêtre pop-up afin d'accéder à votre contenu. On peut également avoir un autre usage de l'email wall sans liste d'autorisation préalable, c'est-à-dire que quiconque rentre son adresse mail débloque l'accès à vos contenus afin de désanonymiser vos auditeurs et de pouvoir interagir avec eux plus efficacement via d'autres canaux grâce à la récupération de ces adresses. C'est cette deuxième utilisation que je vais faire de l'email wall pour le calendrier de l'Avent sonore. À partir de l'épisode 2 du calendrier, vous pourrez donc accéder aux épisodes en cliquant dessus et en entrant votre adresse mail dans la pop-up qui s'affiche. Vous pourrez écouter gratuitement les épisodes et moi, rassurez-vous, je ne vais pas vous spammer, je vous ajouterai juste à la liste des abonnés à ma newsletter. Et on pourra ainsi débuter une relation épistolaire digitale. C'est pas merveilleux ? Si vous voulez tester cette fonctionnalité aussi avec votre podcast, c'est intéressant pour récupérer les adresses email de vos auditeurs et auditrices. Et l'avantage, c'est que ça ne change pas l'expérience d'écoute, puisque c'est disponible sur toutes les applications habituelles, donc pas besoin d'envoyer vos auditrices et auditeurs sur une page web ou une autre plateforme dédiée. L'email wall d'Audiomeans est une fonctionnalité très ergonomique et intuitive pour l'auditeur, puisqu'il sort jamais de son app d'écoute habituelle, et vous pourrez en faire vous-même l'expérience sur le podcast de Mélanie. On est donc dans une logique premium, c'est-à-dire une logique d'accès privilégié à vos contenus, tout en s'affranchissant de l'abonnement payant classique qu'on peut retrouver chez certains éditeurs de podcasts. Donc on s'affranchit de toute logique commerciale, tout en ayant la technologie premium qui permet de réserver vos contenus à quiconque rentre son adresse email, ou bien sur la base d'une liste préétablie, ou bien sans cette liste. Donc, pour résumer, à partir de demain, rendez-vous chaque jour pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent du pouvoir du podcast pour un maximum de conseils pour faire décoller votre podcast. C'est l'idéal pour faire votre plan de développement pour 2024. Et pour vous inciter à rejoindre la communauté des auditrices et des auditeurs de cette série, sachez que toutes les personnes qui auront laissé leur email participeront à un tirage au sort le 25 décembre. Bah oui, c'est Noël ou c'est pas Noël ? Je vous réserve des cadeaux tout au long du mois de décembre et je tirerai au sort 3 gagnants ou gagnantes pour 3 cadeaux podcastiques. Suivez les actualités de Bonjour Podcast sur les réseaux sociaux pour être informés. À demain pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast. Et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui, Pourquoi ? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.